Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 21e épisode sur Ace Attorney. On reprend tout de suite donc avec l'audience qui va reprendre. Donc je vous fais pas de résumé. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez suivi les épisodes précédents. Alors, Monsieur Von Karma, appelez votre témoin. Oui, donc il va appeler, voilà, il va causer souci à la barre. Eva, causer souci, vous faites de la recherche dans une université. C'est exact. Bien, commencez par nous dire ce que vous avez vu le jour de l'incident. Et n'ajoutez rien de futile ou de subjectif. Compris? Oh, bonne mère, faudrait que vous appreniez les bonnes manières, vous. Non. Compris? Ouais, j'ai compris. Très bien, votre témoignage, je vous prie. Déposition du témoin. C'était la veille de Noël, juste après minuit, je crois bien. Ok, la photo a été prise à minuit 15 exactement. Ok. C'était la veille de Noël, juste après minuit, je crois bien. Ok, ça concorde. Mais j'étais dans ma voiture. Ok, j'ai entendu ce gros bang qui venait du lac. Okay. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu deux types dans une barque. Et puis il y a eu un autre bang. Donc il y a eu deux coups de feu. Il n'y avait rien d'autre que la barque sur le lac. Ça suffit. Hein? Juge. Il se trouve qu'elle a pris une photo de l'incident. Voici cette photo, acceptez-la en tant que pièce à conviction. Eh bien, quelle surprise! On dirait le moment exact du meurtre. Silence, je vous fais sortir de la salle si je n'obtiens pas le silence. Comme le témoin l'a dit, elle a regardé vers le lac quand elle a entendu le coup de feu. Il n'y avait pas d'autre barque sur le lac, donc l'homme dans la barque avait la victime... donc l'homme dans la barque avec la victime est forcément celui qui a tiré. Eh bien non. Eh bien c'est là où tu as tout faux, mon gars. Oui, c'était l'accusé, Benjamin Hunter. Silence. J'exige le silence. Alors, juge. Les preuves sont décisives. J'ai très peu de doutes concernant cette affaire. Très bien, la cour déclare l'accusé. Mais non. Un instant, votre honneur. Je n'ai pas encore interrogé le témoin. Un contre-interrogatoire? Non. Nous avons une preuve photographique. Quelles questions pouvez-vous poser? Cette photo vaut 1000 réponses qui disent toutes coupables. Vous avez perdu, ou prétendez-vous avoir trouvé une contradiction dans son témoignage? Bien sûr. Très bien, si vous y tenez, vous pouvez interroger le témoin. Vous ne ferez que patauger et poser des questions insensées. Vous n'arriverez à rien. Ensuite, je vous ferai poursuivre pour outrage à la cour. Nick, outrage? Outrage à la cour, tu sais? Je crois comprendre. Alors, que vas-tu faire? Tu penses vraiment que son témoignage est en contradiction avec les faits? Je pense que oui. Je pense avoir remarqué une petite chose. Voilà, je suis impressionnée, Nick. Moi, je n'ai rien vu. Allez, à l'attaque. Oui, j'ai un mauvais pressentiment. Je comprends, je vais interroger le témoin. Très bien. Non. Dans votre intérêt, je prie pour que cela ne soit pas une perte de temps. Déposition du témoin. C'était la veille de Noël, juste après minuit, je crois bien. Mais j'étais dans ma voiture. J'ai entendu ce gros bang qui venait du lac. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu deux types dans une barque. Et puis, il y a eu un autre bang. Ok. Alors, moi, ce que je pense... c'est qu'il y a eu 3 coups tirés. Elle en a entendu que 2. Et on n'a trouvé qu'une seule balle.
Alors moi je pense que la contradiction, elle est là. Par contre, à quel moment je présente le revolver? Est-ce que quand c'est... je pense que c'est ici. Je vais le tenter. Et puis si c'est pas ça, on est mal. Voilà, c'est tout. Cet élément... Eh bien c'est pas ça. Ok, plantage. Pas du tout. Monsieur Wright, veuillez réfléchir aux faits avant d'émettre des accusations. J'imagine que je n'ai pas marqué de point auprès du juge. Il n'y avait rien d'autre que la barque sur ce lac. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Désolé Nick, si seulement ma soeur était là. Maya prend vraiment ça très à cœur. C'était la veille de Noël, juste après minuit, je crois bien. J'étais dans ma voiture, j'ai entendu ce gros bang qui venait du lac. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu 2 types dans une barque. Et puis, il y a eu un autre bang. Regardiez-vous au moment même où le coup de feu a retenti? Eh ben, ouais, sûr. Objection! Vous posez des questions futiles, futiles! Des contradictions, monsieur Wright. Pas de la causette insensée. Bonne karma, je crois pouvoir dire que je vous hais. Moi aussi. Il essaie de m'empêcher de parler aux témoins. Dans quel but? Il n'y avait rien d'autre que la barque sur le lac. Alors, je vais repartir du tout début et on va attaquer toutes les déclarations. Voir si ça débloque pas quelque chose. Ça n'est pas sur une piste. C'était la veille de Noël, juste après minuit, je crois pas. Juste après minuit, 8 autrement dit, ce n'était déjà plus la veille de Noël, mais le jour de Noël. Hein? Ah ouais, eh ben ouais. Objection. Je sais que vous cherchez à trouver des contradictions, mais quand même. J'espère que la suivante sera un peu plus pertinente. Témoin, poursuivez votre déposition. Là, j'étais dans ma voiture, là. Pourquoi campiez-vous à cet endroit? Eh ben, je fais des recherches à la fac et je prenais des photos pour ces recherches. Quelles recherches? Tout cela me paraît bien louche. Insistez, on insiste. Mademoiselle Causé Souci, pourriez-vous être plus précise au sujet de vos recherches? Objection. Non, non, non! Quel rapport entre notre affaire et la raison pour laquelle le témoin campait? La réponse est aucun. Je proteste contre ce genre de questions. Objection accordée. Un instant, c'est moi qui dois dire ça. Eh bien alors dites-le. Objection accordée. Merci infiniment, votre honneur, et... il est détestable au possible, cet avocat de l'accusation. J'ai entendu ce gros bang qui venait du lac. Je crois qu'on l'a déjà attaqué, mais par précaution, je vais réattaquer. Parce que je veux vraiment attaquer sur toutes les déclarations. Donc, vous ne regardiez pas le lac à ce moment-là. Ben non, j'ai regardé quand j'ai entendu ce bruit, pardon. Elle a déjà dit ça. Je vous ai demandé de trouver des contradictions. Pas de papoter avec le témoin. Ah. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu 2 types dans une barque. Pouviez-vous voir ces 2 hommes nettement? Vous n'avez qu'à regarder la photo. C'est pas assez clair pour vous? Insiste. Une petite minute, je ne vous parlais pas de la photo. Je vous demandais si vous pouviez voir ces 2 hommes. Ouais, eh ben... Le témoin a déclaré les avoir vus et nous avons une photo. Vous feriez mieux de chercher ailleurs vos précieuses contradictions. Il est intervenu rapidement, il cache quelque chose. Et puis, il y a eu un autre bang. Regardiez-vous au moment même où le coup de feu a retenti? Eh bien, ouais, sûr. Vous posez des questions futiles. Futiles. Des contradictions, monsieur Wright. Pas de la causette insensée. Ok, ça, on l'avait déjà vu. Dans quel but? Il n'y avait rien d'autre que la barque sur ce lac. En êtes-vous bien sûr? Ouais, aussi sûre et certaine qu'on puisse l'être dans le sud. Elle a l'air sûre d'elle. Insistez. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Eh bien, peu cher, je scrutais tout le lac. Scrutais tout le lac. On dirait qu'elle était plus intéressée par le lac que par la barque.
Mademoiselle causait souci. Vous. Objection. Non, non, non. Monsieur Wright, le témoin a fini de répondre à votre question. Inutile de poser d'autres questions. Objection accordée. C'est moi qui... Accordé. Oui, bien sûr. Super. Ça suffit. Je crois que nous en avons entendu plus qu'assez, monsieur Wright. Il semble que vous ne puissiez trouver de contradiction valable. Mais votre honneur? Ah, c'est là que Mia va faire son apparition. Please, help. Please, help. Si vous avez la reste, vous êtes des boss. Vous devez tenir votre promesse, monsieur Wright. J'ai bien peur de devoir pénaliser votre prochain débordement. Comment ça? En vous faisant poursuivre pour outrage à la cour. Quoi? What? Et si cela se produit, vous devrez quitter la salle d'audience sur le champ. Compris? Oui. Nick, le témoignage d'Eva est louche, Nick. Vraiment louche. Je suis d'accord, mais je ne peux rien dire. Que puis-je faire? Je crois que nous avons assez examiné les preuves pour prendre une décision. Alors rendez votre jugement. Très bien. Monsieur Benjamin Hunter, veuillez prendre place à la barre. C'est qui? C'était qui, ça? C'était moi. Maya? Quelque chose ne va pas? Vous avez besoin d'aller aux toilettes? Non, absolument pas. Eva causait souci, votre témoignage est bidon. Nous ne sommes pas certains que vous regardiez vraiment le lac. Nous avons d'énormes doutes quant au fait que vous ayez vu Monsieur Hunter. Dites-nous la vérité, c'est une question de vie ou de mort. Eva, avez-vous distinctement vu Monsieur Hunter dans cette nuit-là? L'avez-vous vu tirer avec ce revolver? Asseyez-vous, la cour n'approuve pas ce débordement de la défense. Répondez-moi, Eva. Et ça va pas, non, me traiter comme ça, comme une criminelle? Je l'ai vu, je le jure, j'ai vu Hunter. Oui, ça suffit. Juge, déclarez que la défense a commis un outrage à la cour. Oui, bien sûr. Elle m'a vachement aidé, quoi. Je suis désolée, mais vous étiez prévenu. Garde, faites sortir Monsieur Wright de la salle d'audience. Il a commis un outrage à la cour et doit sortir. Non. Maya, je te remercie du fond du cœur. Attendez, c'est moi qui me suis emporté, votre honneur. Nick est innocent. Non. Ah, quelle est la différence? Tout ce qu'il reste à faire, c'est prononcer le verdict coupable. N'est-ce pas, monsieur Phoenix Wright? Bah, faux. C'est faux. Quoi? Avez-vous entendu ce que vient de dire mademoiselle causait souci? Elle a dit qu'elle avait distinctement vu monsieur Hunter. Ce n'était pas dans son témoignage. Cela modifie son témoignage et j'ai le droit de refaire le contre-interrogatoire. Allez, bam. Qu'est-ce que tu vas faire? Silence. J'ai envie de te dire non, Karma. Non. Vous avez commis un outrage à la cour, il est trop tard pour avancer n'importe quoi. Juge, accordez mon objection. Je suis désolée, monsieur Von Karma, mais je ne peux pas. Quoi? Mademoiselle Eva causait souci a fait une nouvelle déclaration. La défense a le droit de l'interroger à nouveau. Mais il s'est rendu coupable d'outrage à la cour. Non, c'est moi. Si vous devez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi. Très bien. Maya fait. Je vous ordonne de quitter la salle d'audience sur le champ. Nick, j'ai fait ce que j'ai pu. À toi de faire le reste. Bonne chance. Maya. Ok. Je sais pas vraiment si elle m'a aidé, hein, sur le coup. Je n'ai que faire de ce mélodrame. Écoutez-moi bien, monsieur Wright. Je ne tolérerai pas que vous harceliez mes témoins. Je perds du temps. Je ferais mieux de trouver une contradiction, sinon... Monsieur Wright, commencez votre contre-interrogatoire. Et là, pour le coup, je suis vraiment seule, quoi. Archi seule. Ok, votre dernière déclaration. Je l'ai vu comme je vous vois, peu cher. L'homme sur cette barque était monsieur Hunter. Bon, et l'autre homme? Ne croyez pas que vous pourrez ignorer allègrement votre promesse, monsieur Wright. Il me semble que vous avez déclaré qu'il y avait une contradiction. Alors trouvez-la, si vous le pouvez. Quoi?
Monsieur Wright, je dois... Ah non, à chaque fois que je l'attaque pour rien. Ah, mais c'est horrible. Là, je sais pas quoi faire. Juste, ok. C'est tout. Oh, je ne suis pas sûre de pouvoir trouver quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que va dire Maya? Je l'ai vu comme je vois peu cher, l'homme sur cette barque était Monsieur Hunter. Là, il faut que je trouve une preuve qui la contredit. Euh... Je ne sais absolument pas quelle preuve présenter. Moi, je pense que c'est la photo en fait qu'il faut présenter parce qu'on voit bien qu'il y a une brume de malades et que de la rive, enfin, je pense qu'il y avait peu de chances que je vais présenter ça. Mais c'est chaud là, d'un seul coup, la difficulté, je trouve, a vraiment augmenté quoi. Parce que là, j'ai le droit de me planter 2 fois. Et d'ailleurs, là, les 2 fois où j'ai perdu des points, je pense que sur tout ce chapitre, c'est cette barre de vie est save en fait. Hein. Donc là, jusqu'à ce que la décision finale du juge soit dite, je n'ai le droit de me tromper que 2 fois. Je crois que c'est ça. Sinon, c'est game over. Et je sais pas à quel moment je reprendrai du coup. Je l'ai vu, comme je vous vois peu cher, l'homme sur cette barque était Monsieur Hunter. Je pense que je vais présenter la photo. Oh yes, c'est ça. Je vous tiens, mademoiselle Causez Souci, enfin. Comment ça vous me tenez? Regardez cette photo. La photo que j'ai prise? Celle-là même. Je veux vous montrer quelque chose sur cette photo, c'est clairement visible. Le brouillard, mademoiselle Causez Souci. Et alors? Cette photo a été prise avec une pellicule de très haute qualité, n'est-ce pas? Mais malgré tout, les visages des hommes sur la barque ne peuvent être distingués. Et pourtant, vous affirmez avoir vu Monsieur Hunter. Comment? Quoi? Monsieur Wright a raison. Objection. C'est pour ça que je lui ai dit de ne pas dire ça dans sa déposition. Mais maintenant, elle l'a dit, Monsieur Von Karma. Comment auriez-vous pu voir Monsieur Hunter? Expliquez-vous. Mademoiselle Causez Souci, quoi? Avez-vous pu distinguer l'accusé cette nuit-là? Bien sûr, si je l'ai dit peu cher, c'est que c'est vrai. Dans ce cas, veuillez nous en expliquer les circonstances, je vous en prie. J'ai réussi. J'ai enfin trouvé une faille dans cette vague déposition dictée par Von Karma. Okay. Déposition du témoin, Hunter a été vu. Eh bien, il faisait froid et il y avait un brouillard à couper au couteau. Alors, une fois mon appareil photo réglé, je suis vite rentrée dans ma voiture. Mais j'avais pris mes jumelles avec moi. Quand j'ai entendu le bruit sur le lac, j'ai regardé avec mes jumelles. Alors, vous voyez, hein, pas de problème. Vous avez utilisé des jumelles. Très bien. Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire, Monsieur Wright. J'ai intérêt à m'appliquer. Ok, Hunter a été vu. Et là, c'est pareil, si je l'attaque... C'est chaud, hein. Si c'est ça, franchement, c'est chaud. Hein. Eh bien, il faisait froid et il y avait un brouillard à couper au couteau. Alors, une fois mon appareil photo réglé, je suis vite rentrée dans ma voiture. Mais j'avais pris mes jumelles avec moi. Quand j'ai entendu le bruit sur le lac, j'ai regardé avec mes jumelles. Et pour moi, j'ai pas de preuves qui peuvent contredire ça. Hein. Non, il n'y a rien de nouveau.
Quand j'ai entendu le bruit, j'ai regardé avec mes jumelles. J'ai envie d'attaquer parce que j'ai pas l'impression d'avoir des preuves, mais j'ai peur d'attaquer et de perdre des points. Quand j'ai entendu le bruit sur le lac, j'ai regardé avec mes jumelles. Je vais attaquer. S'il y avait un brouillard épais, qu'est-ce que les jumelles auraient pu changer? Qu'est-ce que vous voulez dire? Même des jumelles ne voient pas à travers le brouillard. Mais vous affirmez l'avoir distinctement vu. Ouais. Assez. Ce témoignage ne laisse pas la place au doute. Moi, au contraire, je le trouve très douteux. Mais je dois d'abord trouver une contradiction évidente. Peu importe le nombre d'objections von karmiques que je me prends. Je vais trouver une faille dans cette déposition, j'en fais le serment. Okay. Donc, visiblement, je peux attaquer sans que ça me coûte des points. Et bien, il faisait froid, il y avait un brouillard à couper au couteau. Alors, je vais pas m'en priver. Alors, comment avez-vous pu voir Hunter? Oh, bonne mère, calmez-vous un petit peu. Allez, parigo, jamais vous trouvez une fille comme moi. Les avocats de la défense ont du mal à trouver une fille tout court, en fait. Personne ne m'aime. Mais qu'est-ce que vous insinuez? On s'en fout de savoir si Phoenix il trouve des filles ou pas. Et peut-être qu'il peut trouver des hommes aussi, on sait pas, chacun fait ce qu'il veut, ok? On s'en fout, c'est sa vie privée, on s'en fout. Alors une fois mon appareil photo réglé, je suis vite rentrée dans ma voiture. On va attaquer surtout. Hein. Votre appareil photo, eh ben ouais, il est automatique. Notre préoccupation actuelle est de savoir comment mademoiselle Causé Souci a vu Monsieur Hunter. L'appareil photo n'a rien à voir avec ça. Objection accordée. Ah, il ne la laisse répondre à aucune de mes questions. Mais j'avais pris mes jumelles avec moi. Des jumelles? Eh ben ouais, des jumelles. Hier, vous avez déclaré observer des étoiles filantes. Exact. Eh ben ouais. N'auriez-vous pas plutôt besoin d'un télescope et non de jumelles pour cela? J'ai mis également quelques doutes quant à votre appareil photo. Son but était-il vraiment de prendre des photos de pluie de météorites? L'appareil photo n'a rien à voir avec cette affaire. Vous ne pouvez pas en être certain. Monsieur Wright, l'appareil photo a-t-il vraiment un rapport avec cette affaire? Si vous pensez que oui, vous pouvez continuer sur votre lancée. Mais sachez ceci, si vous ne trouvez rien, vous en subirez les conséquences. Alors, Monsieur Wright, voulez-vous continuer à poser des questions au sujet de l'appareil photo? Insistez. Maintenant, ça passe sous sa caisse. L'appareil photo est de la plus haute importance, votre honneur. C'est peut-être la clé de toute cette affaire. Par conséquent, je choisis de poursuivre. Ouais, je suis peut-être allée un peu fort sur ce coup. Très bien. Mademoiselle Causé Souci, je vous demande de témoigner au sujet de votre appareil photo. Ouais, j'ai pigé. L'appareil était réglé pour prendre des photos d'une pluie de météorites. Mademoiselle Causé Souci, pourquoi avez-vous choisi ce lac pour photographier des météorites? Vous savez que le brouillard y est dense, il ne convient pas à l'observation des étoiles. Ouais, ben, voyez, je crois que j'y avais pas trop réfléchi. Oh, bonne mère. Objection, Monsieur Wright. Je vous défends de harceler mon témoin en profitant de son intellect limité. La petite pique au passage est subtile au possible. Et je vous permets pas. Poursuivez votre témoignage, vous expliquez comment vous avez pu voir Hunter. Grrr. Épargnez-nous tout commentaire inutile, s'il vous plaît. Quand j'ai entendu le... mais non, ça peut pas... L'appareil était réglé pour prendre des photos d'une pluie de météorites. Mais là, clairement, je présente l'appareil photo et voilà, c'est tout. Et voilà. Vous preniez des photos d'étoiles filantes. Vous mentez. Comment ça? J'ai vu l'appareil photo que vous avez réglé hier. Il était orienté directement vers le lac. Mademoiselle Causé Souci, pour photographier des étoiles, l'appareil doit pointer vers le ciel. Ouch. Monsieur Wright, où voulez-vous en venir? Le témoin ne se trouvait pas au lac pour photographier des étoiles, votre honneur. Eh bien alors, que prenait-elle en photo au juste? Votre honneur, veuillez examiner ceci. Qu'est-ce que mademoiselle Causé Souci essayait de prendre en photo au lac?
Alors, deux possibilités. Juste, je me permets. Ah, on peut pas avoir plus de détails que ça. Moi, j'ai deux hypothèses. Ou bien, Mademoiselle causait souci fait partie du complot contre Hunter. Et à ce moment-là, effectivement, ben c'est ça qu'il faut montrer, la photo du meurtre. Ou bien, elle était là pour avoir des scoops sur le Gourdi. Je pencherai plutôt sur le Gourdi, étant donné que il me semble que quand on a pu lire l'article, il était question d'une photographe qui avait pris cette photo et qui avait mis son appareil photo sur automatique, qui avait eu un bang. Je vais présenter ça. Mademoiselle causait souci. Voici ce que vous tentiez de prendre en photo. Qu'est-ce que c'est? Un article de presse? Gourdi? Ah, le monstre du lac Gour. Alors, Mademoiselle causait souci. J'ai jamais entendu parler du monstre du lac. Vous avez une preuve d'abord? Essayez de prouver que j'étais au lac pour prendre ce Gourdi en photo. J'ai une preuve, je n'ai pas de preuve. Aïe. J'ai une preuve? En fait, je n'ai pas de preuve. Bah, votre incompétence est divertissante, monsieur Wright, mais trop, c'est trop. J'en ai assez de vos hypothèses sans le moindre fondement. Ah d'accord, si vous le prenez sur ce ton, voici la preuve. Monsieur Wright, êtes-vous bien sûr de vous? J'en ai assez de cet avocat lèche-bot qui me rabaisse tout le temps. Ou alors il cherche à se moquer de moi pour me pousser à la faute. Très bien, montrez-moi ça, et cette fois-ci, pas de blague s'il vous plaît. Voici la preuve que les témoins essayaient de prendre en photo Gourdi, le monstre du lac. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je remontre l'article ou je montre l'appareil photo? Ah, je sais pas. Appareil photo. La preuve, Mademoiselle causait souci, est votre appareil photo. Votre appareil était réglé pour prendre une photo en cas de grand bruit exact, d'où cette photo prise au moment de la détonation sur le lac. Et ici, cet article sur Gourdi. Selon cet article, un grand bruit a été entendu au moment où Gourdi a émergé. Alors, vous tentiez de photographier Gourdi, avouez. C'est pour cela que votre appareil était réglé pour réagir au grand bruit. Je m'en sors pas mal quand même, hein. Silence, silence, je vois. Moi aussi, je trouvais cela un peu étrange. Ben voyons. Alors, Mademoiselle causait souci. Vous campiez là pour essayer de prendre une photo de Gourdi, n'est-ce pas? Eh ben, ouais. Pas mal. Eh ben, les avocats sont tous aussi futés que ça. Ouais, monsieur, je sais tout. J'ai essayé de prendre Gourdi en photo, bien vu. Et alors? Hein? Ça change rien à ce que j'ai vu, si? Exactement. Vous venez de gaspiller des minutes de notre précieux temps juste pour prouver que le témoin est assez stupide pour croire aux histoires de monstres. Hey, méfiez-vous. Mais comme elle l'a si bien dit, et alors? Cela ne change rien. C'est faux. Pour une raison ou une autre, vous ne vouliez pas qu'on parle de Gourdi, je le sais, mais pourquoi? Peu importe, je le découvrirai. Mademoiselle causait souci, pourquoi avez-vous caché à la cour le fait que vous cherchiez Gourdi? Veuillez modifier votre témoignage. Bon, ok, je vais témoigner, mais ça changera rien du tout, peu cher. Quelque chose va changer, il le faut. Et je vais trouver quoi? Déposition du témoin, nouvelle déposition d'Eva. En fait, je suis pas étudiante et je fais pas des recherches à la fac. Je suis photographe d'investigation. D'accord.
Imaginez le scoop si je réussissais à prendre une photo de ce monstre. C'est pour ça que je campais près du lac. Mais c'est tout ce que je vous ai caché. Quand j'ai entendu le bang, j'ai tout de suite regardé vers le lac. Il n'y avait pas grand chose à voir, alors j'ai passé mon temps à observer cette barque. Puis, j'ai vu un flash près de la main d'un des types et il y a eu un autre coup de feu. J'ai pas quitté la barque des yeux, promis juré, si je mange, je viens d'en faire. Bon, monsieur Wright, vous pouvez procéder au contre-interrogatoire. Objection! La déposition du témoin n'a pas changé. Qu'elle soit étudiante ou photographe n'a aucune incidence sur cette affaire. Pas la peine de perdre plus de temps avec un autre contre-interrogatoire inutile. Je revendique le droit de la défense d'interroger le témoin, votre honneur. Von Karma manigance quelque chose, je le sens. Il ne veut pas que je l'interroge, car pourquoi? Y a-t-il une contradiction? Très bien, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. Vous semblez sûr de vous, vous devez avoir quelque chose en tête. Ah, ce serait bien la première fois. Haha, très drôle. Vous comprenez que c'est votre dernière chance, monsieur Wright. Si la déposition ne présente aucune faille, cette fois-ci, le témoin pourra partir. Je prononcerai alors le verdict, monsieur Wright. Compris? Oui, votre honneur. Je sais pas si je suis prête pour ça, là. Est-ce qu'on peut save là? Ou pas? Nouvelle déposition d'Eva. Oui, on peut save là. Eh bien, nous allons nous laisser ici pour cet épisode parce que je me sens clairement pas de terminer. J'ai peur de faire une énorme boulette et je préfère garder ça pour un épisode suivant. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusqu'ici. Je vous remercie de suivre le let's play si c'est le cas. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite.